Exprimer l'appartenance en allemand. Dans un premier temps, nous allons voir l'utilisation des déterminants possessifs. La possession s'exprime le plus souvent par un déterminant possessif, qu'on appelle également adjectif possessif. Il est placé devant le nom et il renvoie au propriétaire, au possesseur. Le déterminant possessif prend la même terminaison, marque de genre, de nombre et de cas que l'article indéfini ein, eine. Exemple: ein Freund, un ami, mein Freund, mon ami. Eine Gitarre, une guitare, meine Gitarre, ma guitare. Le choix du déterminant dépend du possesseur. Voici le tableau des déterminants possessifs. Si le possesseur est ich, je, vous aurez au masculin mein Vater, au neutre mein Buch, au féminin meine Mutter, au pluriel meine Eltern. Si le possesseur est du, tu, vous aurez au masculin dein Vater, au neutre dein Buch, au féminin deine Mutter et au pluriel deine Eltern. Si le possesseur est R ou S, l'équivalent de il, vous aurez au masculin sein Vater, au neutre sein Buch, au féminin seine Mutter, au pluriel seine Eltern. Si le possesseur est sie, elle, vous aurez au masculin ihr Vater, au neutre ihr Buch, au féminin ihre Mutter et au pluriel ihre Eltern. Si le possesseur est wir, nous, vous aurez au masculin unser Vater, au neutre unser Buch, au féminin unsere Mutter, au pluriel unsere Eltern. Si le possesseur est ihr, vous, vous aurez au masculin euer Vater, au neutre euer Buch, au féminin eure Mutter, faites bien attention, il faut enlever le E, et au pluriel eure Eltern. Là à nouveau il faut enlever le E. Et si le possesseur est sie pluriel, il ou elle pluriel, vous aurez au masculin ihr Vater, au neutre ihr Buch, au féminin ihre Mutter et au pluriel ihre Eltern. Bien évidemment, ici vous avez les terminaisons au déterminant possessif du nominatif. Pour la formule de politesse, donc sie majuscule, on met aussi une majuscule à ihr, ihre. Comme vous avez pu le constater, à la troisième personne du singulier, l'allemand fait la même distinction que l'anglais. Il différencie entre un possesseur de genre masculin, neutre ou féminin. Faites bien attention à cela. Voici deux exemples. Jens hat ein Handy. Sein Handy ist neu. Jens a un portable. Son portable est neuf. Voici un deuxième exemple avec un féminin. Lena hat ein Handy. Ihr Handy ist alt. Lena a un portable. Son portable est ancien. Donc si on résume, si vous voulez dire son père, donc c'est un mot masculin, et vous apprenez que c'est le père d'Oliver, dans ce cas-là en allemand vous direz sein Vater, en anglais his father. Par contre, si vous apprenez que c'est plutôt le père d'Anna, vous aurez ihr Vater, en anglais her father. Si vous devez traduire sa mère, et qu'il s'agit en fait de la mère d'Oliver, vous devrez dire seine Mutter en allemand, his mother en anglais. S'il s'agit par contre de la mère d'Anna, vous direz en allemand ihre Mutter et en anglais her mother.
Si vous devez dire son bébé, s'il s'agit du bébé d'Oliver, vous direz en allemand sein Baby, en anglais his baby. Et s'il s'agit du bébé d'Anna, vous direz ihr baby, her baby, en anglais. Pour exprimer le neutre, en allemand, on utilise le déterminant possessif sein. En anglais, vous avez its. Pour les autres cas, à savoir l'accusatif, le datif et le génitif, les déterminants possessifs se comportent également comme ein. Voici un exemple avec le déterminant possessif mein. Cela marchera aussi avec les autres, dein, sein, ihr, etc. À l'accusatif masculin, vous avez meinen Vater, au neutre mein Buch, au féminin meine Mutter, au pluriel meine Eltern. Au datif, vous avez meinen Vater, au neutre meinem Buch, au féminin meiner Mutter et au pluriel meinen Eltern. Au génitif, vous avez au masculin meines Vaters, au neutre meines Buchs, au féminin meiner Mutter et au pluriel meiner Eltern. Dans un second temps, nous allons voir l'utilisation du génitif saxon. Pour exprimer l'appartenance, l'allemand utilise aussi fréquemment le génitif saxon. Il s'emploie avec un nom propre. Le nom propre prend un S à la fin et il joue le rôle du déterminant, de l'article défini, der, die, das. Exemple, Goethes bekannteste Werke. Les plus célèbres œuvres de Goethe. L'article défini disparaît, comme vous avez pu le remarquer. Die Goethes bekannteste Werke est impossible. Voyons deux autres exemples de génitifs saxons. Julias Bruder heißt Tom. Le frère de Julia s'appelle Tom. Peters Mutter arbeitet in Köln. La mère de Peter travaille à Cologne. Lorsque le nom propre se termine déjà par un S, un S7 ou un X, on utilise uniquement l'apostrophe pour exprimer le génitif saxon. Exemple, Lukas Schwester heißt Lisa. La sœur de Lucas s'appelle Lisa. Alex Jacke ist rot. La veste d'Alex est rouge. Sans doute vous aurez remarqué que le génitif saxon allemand ressemble beaucoup à l'expression de l'appartenance en anglais avec le apostrophe S. Donc aidez-vous aussi de ça en anglais. Ce génitif saxon a la valeur d'un possessif. Peters Mutter équivaut à seine Mutter. Voyons quelques exemples. Julias Bruder heißt Tom. Correspond à ihr Bruder heißt Tom. Le frère de Julia s'appelle Tom. Son frère s'appelle Tom. Lukas Schwester heißt Lisa. Équivaut à seine Schwester heißt Lisa. La sœur de Lucas s'appelle Lisa. Sa sœur s'appelle Lisa. Cette tournure s'emploie aussi avec les noms des villes et des pays sans article. Voyons deux exemples. Berlins Museen sind sehr beliebt. Les musées de Berlin sont très appréciés. Österreichs höchster Berg ist der Großglockner. La plus haute montagne d'Autriche est le Großglockner.
Et pour finir, voyons l'utilisation de la préposition von plus datif pour exprimer l'appartenance. Dans la langue courante, on a tendance à remplacer le génitif saxon par la préposition von suivie du datif. Voyons deux exemples. Julias Bruder heißt Tom. Dans la rue, vous pourrez entendre également Der Bruder von Julia heißt Tom. Deuxième exemple, Lukas Schwester heißt Lisa. On peut dire également Die Schwester von Lukas heißt Lisa. Faites bien attention, il n'est pas possible d'utiliser un génitif saxon lorsque le groupe nominal comporte un article indéfini ou un quantitatif. Dans ce cas, on n'utilisera pas le génitif saxon, mais von plus datif. Voyons quelques exemples. Ein Gedicht von Heine, un poème de Heine. Par contre, si vous entendez Heines Gedicht, cela veut dire das Gedicht von Heine, le poème de Heine. Drei Romane von Thomas Mann, 3 romans de Thomas Mann. Par contre, si vous entendez Thomas Manns Romane, cela veut dire les romans de Thomas Mann. J'espère que vous voyez bien la différence. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Viel Spaß! Tschüss!